On va parler maintenant d'une valeur qui a plein d'amis. Vous me voyez venir, gros commune maison. On va parler de Facebook. Au premier trimestre, le réseau social avait épaté la communauté financière avec des bénéfices en progression de 76% quand même, à 3 milliards de dollars. La valeur, on l'a dit, elle a grimpé de 30% depuis le début de l'année. Pourtant, elle n'a pas une valorisation excessive puisque le PER 2017 est à 32. Elle a passé le cap des 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Bon, vous êtes ami de Facebook, Rémi ? Alors, nous, on est amis du Nasdaq et on est amis de l'achat de support. Et donc, ce qui nous intéresse sur Facebook, c'est la configuration graphique et le fait qu'on se rapproche d'un support qui est vraiment important sur la zone des 144 $. Là, on a un point d'achat assez intéressant et surtout, on a un point de stop. Donc, concrètement, si on vient enfoncer le niveau des 144, il y aura une forte correction qui va se produire. Par contre, si on anticipe vraiment un retour de la tendance haussière comme nous on l'anticipe sur les marchés américains et sur notamment le Nasdaq, on est sur un point d'entrée qui est intéressant et qui permet justement d'être là en train de se positionner sur une valeur intéressante. Bon, un produit pour se positionner sur Facebook. Oui, tout à fait. Bah, on va même pouvoir le regarder directement sur le site de Boursorama. Je pense que c'est effectivement ce qui peut être intéressant. Alors voilà, donc le site de Boursorama, je pense que tout le monde le connaît. Et donc le produit en fait qu'on a sélectionné, c'est un warrant naturellement un warrant call, puisque donc on est dans une stratégie haussière. Donc très concrètement, on a pris ce produit, je dirais pour fondamentalement comment on va choisir un warrant. Et là, je pense que ça peut être intéressant outre le fait de montrer à quel résultat on arrivait, de comment on l'a choisi. Très simplement, un warrant, on va déjà choisir sa durée. C'est-à-dire que si on est dans un scénario sur lequel on veut se laisser quand même un peu de temps, on va choisir une durée de vie qui va être plus longue. Donc là, en l'occurrence, on a pris un warrant qui a une échéance de mars l'année prochaine, donc 9 mois. C'est-à-dire que si notre évolution, l'évolution proposée par Rémi se matérialise dans les semaines ou d'ici la fin de l'été, c'est quelque chose dont on va pouvoir bénéficier sans être pénalisé par le temps. D'un autre côté, on va choisir le prix d'exercice et tendanciellement, on va prendre un prix d'exercice qui va être traversé si notre scénario se réalise. D'où le choix de ce produit. Un élément pratique pour aller choisir comment dans tous les warrants qui existent, ceux qui peuvent être intéressants, ça va être d'utiliser un indicateur qu'on appelle le delta, donc un indicateur technique, qui varie foncièrement de 0 à 100 dans le cas des produits haussiers, donc des calls, ou de 0 à moins 100 dans le cas des produits baissiers, donc des puts. Et on va tendanciellement aller choisir des produits qui vont avoir un delta compris entre 30 et 60. Donc 45, c'est parfait. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour arriver donc à ce produit sur Facebook. Alors Facebook, c'est une valeur américaine. Je vous apprends rien, elle est cotée en dollars. C'est une chose à prendre en considération pour l'investisseur ? Oui, c'est-à-dire que si le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, on est impacté, et à contrario aussi. Donc il y a effectivement cet effet change. Gardez quand même l'effet change dans un coin de la tête quand on joue les valeurs. Oui, de toute façon, puisque le montant qui serait, si l'investisseur voulait porter à terme le produit et qu'on devait effectivement calculer sa valeur finale, on appliquerait à ce moment-là le taux de change. Donc effectivement, l'évolution du taux de change va impacter l'évolution de ce produit. Il existe des produits qu'on appelle Canto. Canto, c'est peut-être un terme un peu technique, un peu barbare, qui vont faire disparaître ce taux de change. Dans le cas des produits à effet de levier, il n'y en a pas pour l'instant, ce n'est pas à exclure, mais c'est vrai que ça viendrait impacter, compliquer peut-être le produit, puisqu'il faudrait en plus considérer des frais, puisque la couverture contre l'évolution du taux de change implique des frais. Et donc, on trouve plutôt des produits qui sont couverts contre le taux de change sur des produits linéaires, par exemple sur l'or, l'argent, éventuellement le pétrole, donc sur lesquels on va avoir ce mécanisme de protection. Dans le cas des produits à levier, on va plutôt se positionner sur une évolution de l'action en tant que telle, et après en tenant compte naturellement de l'effet change. Bon. Andrea, vous vouliez ajouter un mot sur Facebook éventuellement ? Non, pas spécialement. L'offre direct émetteur peut-être de Boursorama ? Oui, l'offre direct émetteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'elle vous permet de négocier les produits sur des horaires étendus. Donc par exemple dans le cas d'un warrant ou d'un turbo sur Facebook, donc là de 8h à 22h. Donc il va prendre position, tout son bien sûr, avant l'ouverture du marché et également pendant l'ouverture du marché américain. Bon.